Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui un test exceptionnel vu qu'il ne s'agira pas d'un test d'une trottinette mais d'un comparatif de deux trottinettes de la marque Kukirin. Donc les amis, vous le voyez, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Marc. Salut à tous. Tout simplement car on est en train de tester, vous l'aurez compris, deux trottinettes de la marque Kukirin. Pourquoi deux en même temps? Eh bien parce qu'elles sont de la même gamme et globalement elles ont même le même nom. Moi je suis au guidon de la Kukirin G2 Pro et Marc est sur la G2 Max. Donc on pourrait se dire qu'elles sont quasi identiques, bah, vous allez voir finalement qu'elles n'ont finalement pas grand chose en commun. Peut-être juste le look. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez probablement déjà vu le test d'une autre trottinette de cette marque, Kukirin. C'était la M5 Pro, une trottinette qui avait un look un peu particulier, vu qu'elle était complètement disproportionnée, une très grosse fourche avant, des pneus plutôt énormes pour une trottinette, et en plus elle avait même un top case qui faisait aussi office de siège passager. Enfin, c'était très bizarre. Là on est finalement sur des modèles beaucoup plus standards, mais vous retrouvez quand même quelques caractéristiques communes avec la M5 Pro. Par exemple, vous voyez que sur celle qu'a Marc, on a installé une selle, à savoir que la mienne, la Pro, est également livrée avec une selle. Mais personnellement, je trouve que ces machines, avec des petits trous, sont finalement plus stables lorsqu'on est droit. Lorsqu'on est assis, moi j'ai une sensation assez bizarre. Je sais pas ce que tu en penses. Moi je trouve que la position elle est correcte, on est plutôt bien. Mais c'est vrai que je préfère être debout plutôt que d'être assis. T'as pas senti en fait une espèce de transfert en fait de masse lorsque tu es assis? J'ai l'impression qu'il y a trop de charge vers l'arrière et que finalement on perd en stabilité. Quand on s'assoit, on sent que le poids est déporté vers l'arrière et on a l'impression que l'avant est un peu délesté. C'est vrai. Et je trouve justement que sur des machines avec des roues aussi petites, ça fait que c'est extrêmement vif. Moi, ça me donne le sentiment vraiment de perdre en stabilité. Moi, personnellement, je préfère vraiment être debout, être assis. Je trouve que c'est pas pratique, c'est vraiment gadget. Je pense que majoritairement, les gens vont l'utiliser debout plus que assis, vraiment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Autant sur la M5 Pro, le siège était plutôt cohérent parce qu'elle était beaucoup plus grosse et en plus avec un siège passager. Là, sur celle-ci, le siège c'est vraiment gadget, mais je le rappelle, les deux sont fournis avec. Donc pour revenir sur les caractéristiques de ces deux machines, vous voyez qu'elles sont esthétiquement assez proches, mais finalement quand on regarde dans le détail, il n'y a quasiment aucune pièce commune. Déjà, on va commencer par les parties électriques. Au niveau des moteurs, ceux-ci sont dans les roues arrière. Sur la Pro, on a un moteur de 600 watts et sur la Max, c'est un moteur de 1000 watts. Donc forcément, ça joue sur la vitesse max, sur l'accélération et aussi sur la capacité à prendre des fortes pentes. D'ailleurs, on testera tout ça tout à l'heure. Au niveau de l'alimentation en électricité, les batteries sont bien sûr dans le plancher. Sur la Pro, on a une batterie de 15 ampères-heure, alors que sur la Max, on a une très grosse batterie de 20 ampères-heure, ce qui justifie aussi que la Max est encore plus lourde. Après sinon, au niveau de l'instrumentation, c'est exactement la même chose. On a les mêmes commandes, le même accélérateur, même contacteur pour mettre la machine en route. On a aussi le même compteur avec exactement les mêmes infos. Tout ça, c'est strictement identique entre les deux trottinettes. Donc sur ces deux machines, on a 3 modes de puissance, 1, 2, 3, c'est assez simple. Donc ce qu'on va faire, on va essayer avec ces deux trottinettes d'aller au maximum dans les 3 modes. Donc là je vais me mettre en mode 1, je te demanderai de faire la même chose. Je me mets en mode 1, là je suis en 1. Et on accélère tous les deux à fond. C'est parti. Donc forcément moi je suis beaucoup plus lourd et j'ai la machine la plus faible en puissance. Donc elle a du mal à partir. Actuellement je plafonne à environ 11-12 km/h. Moi perso j'ai pris 15 en mode 1. Toi tu plafonnes à 15? Ouais 15. Ok. Donc maintenant je passe en mode 2. Attends, je fais pareil. Et j'accélère. Mode 2, je suis parti. Donc on a tout de suite beaucoup plus de répondants. J'arrive à 25.
Et je vois que Marc, lui, il continue de partir. Je suis à 27 maintenant et moi je suis arrivé au maximum, 27-28 en mode 2. Alors ton résultat? 38. 38 en mode 2. Toi, t'étais à combien? Moi j'étais à 27. Ah ouais, 38. Donc on voit déjà une nette différence dès qu'on met le mode 2. Hein. Maintenant, on va essayer en mode 3. Alors ça y est, moi je suis en mode 3. Alors on va attendre que On va attendre que la voiture passe. Allez, ce coup-ci donc, mode 3, j'accélère. Moi aussi je suis parti. Donc je me retrouve très vite à 20 km/h, ça continue de partir. J'arrive à 30, 35. J'arrive à 40, 41. 40. 42. Alors moi perso j'ai réussi à monter à 42. 47 et je me suis arrêté parce qu'il y avait le dodan, j'ai freiné. D'accord. Mais... Ouais, tu penses que tu peux taper le 50 quoi. Oui, parce que j'ai déjà essayé en off cette trottinette et j'ai pris 50. Donc oui, c'est sûr que ça prend les 50. Alors je rappelle que les caractéristiques officielles, hein, la mienne, la Pro, est donnée pour 45 vitesse max et la tienne est à 55. Donc là moi je suis monté à 42 alors que je fais 100 kg. Je pense que quelqu'un de ta corpulence montera au 45 sans problème. Alors par contre, celle-ci, 55, j'y crois pas trop. Hein, parce que franchement, elle a déjà énormément de mal à monter à 50. Hein. Ouais, en fait, au-delà des 45, elle galère, quoi. Ouais, après tu prends 1 km/h tous les 100 mètres, quoi. C'est vraiment, elle est au bout de sa vie. Ouais. Bah souviens-toi, hein, c'était un peu le même comportement sur la M5 Pro. Hein. Arrivé à très haute vitesse, ça commençait à galérer. Ouais, hein. après, il te fallait 2 km pour réussir à monter à 50, quoi. C'est ça. Donc ensuite, vous pouvez voir que ces deux machines sont équipées de suspension, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Par contre, elles ne sont pas strictement identiques. Après, je vous avouerai que pour avoir essayé un petit peu l'autre, je trouve qu'elles se comportent de manière assez similaire sur les petits chocs comme on peut avoir ici sur une route un peu déformée. Ça compense bien. Par contre, il faut quand même éviter tout ce qui est gros trous parce qu'avec des roues de 9 pouces, vous risquez tout simplement de ne pas franchir le trou, de rester bloqué dedans, quoi. Et sur les deux trottinettes, les pneus sont du même diamètre, c'est du 9 pouces. Par contre, les pneus sont un peu plus larges sur la Max que sur la Pro. Là, par exemple, vous voyez, je n'hésite pas à sauter carrément sur la trottinette. Hein. On voit le mouvement de Bon, torsion. et je n'arrive pas à en buter, hein, alors que je suis à 100 kg. Hein. Je vais sauter dessus, est-ce que tu vois quelque chose? Ouais, on voit que ça s'enfonce, mais t'arrives pas à en buter, t'es pas... Ah non, pas du tout. Non, au niveau confort, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Mais je trouve que bien que ce soit pas le même matériel, tu vois, les deux ont un comportement assez identique. Ouais. Bon, après, au niveau des freins, pareil, on a du matériel, pour le coup, qui semble assez proche. On a des freins à disque devant et derrière. Moi, personnellement, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve que la Pro freine mieux que la Max. C'est très certainement le réglage qui est plus conforme à mes attentes. J'ai pas besoin de tirer beaucoup pour que ça freine plutôt bien. Et ça reste stable. Alors, moi, je trouve que ça freine plutôt bien, hein, celle-ci. Hein. Par contre, il faut vraiment tirer. Mais moi, j'aime bien. Sur tout ce que j'ai, à chaque fois, j'aime bien quand ça freine au dernier moment. J'aime pas quand ça freine dès qu'on commence à tirer sur le levier. Ouais, t'aimes bien avoir une zone morte, quoi. Ouais. Je veux que ça soit vraiment en progressivité. Je veux pas que ça pile d'un coup. Je trouve ça insupportable. Ok. Bon, pour revenir sur les parties assez similaires entre les deux, vous pouvez voir qu'il y a de l'éclairage sur ces deux trottinettes. On a un phare à l'avant à LED qui éclaire plutôt fort, et d'ailleurs ça a l'air d'être quasiment le même sur les deux trottinettes. On a un bouton pour l'actionner depuis directement le guidon. On a aussi sur cette machine des clignotants. Par contre, chose qui peut être surprenante, je trouve que les clignotants sont plus efficaces, plus lumineux sur la Pro que sur la Max. Sur la Max, il faut vraiment être dans une zone assez peu éclairée pour voir l'éclairage. Et puis franchement, quand on est derrière un véhicule, une trottinette comme ça, à moins de chercher à voir absolument cet éclairage, les gens n'y prêteront pas attention. Donc faut pas se dire qu'on a des clignotants, que c'est bon, les gens savent où on va. Il faut quand même sortir le bras parce que c'est clairement pas suffisant comme clignotant. Je sais pas si tu as le même sentiment que moi. Tout à l'heure, on a fait l'expérience parce qu'on a fait une petite promenade
en off où on filmait pas. Et justement, on a voulu voir si l'éclairage fonctionnait. Et en plein soleil, on n'arrivait pas à distinguer si l'éclairage était en route. Donc ce qui est vraiment problématique. Parce que si, dès qu'il y a du soleil, on voit rien, bah, tout de suite, c'est pas l'idéal, quoi. Ouais, ils ont voulu mettre de l'équipement supplémentaire, mais ça sert pas à grand chose. Bon, par contre, on a un klaxon qui est plutôt efficace, on l'entend très bien, et c'est exactement le même sur les deux. Attends, je vais essayer le mien. Ouais, c'est le même. Hein. Exactement la même sonorité. Alors, on arrive sur un Dodan, comment ça se comporte? Ouais, bah ça va, quoi. Tant que vous êtes à une vitesse raisonnable, ça passe. Après, j'avoue que j'hésiterais vraiment à essayer de prendre ce genre de Dodan à 40. J'aurais l'impression d'être tout de suite désarçonné. Donc, nous voilà à peu près à mi-parcours pour ce test. Donc, ce qu'on va faire, on va échanger les trottinettes et reprendre la même route, mais en sens inverse. Donc, comme ça, on pourra vraiment comparer nos avis. Donc, maintenant, je me mets au guidon de la Max. Et moi, je me mets au guidon de la Pro. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs, quand les deux sont côte-côte, que actuellement les réglages pour le guidon ne sont pas identiques. Il est très haut celui-là. Celui-là, il est plus haut et celui-là, il est au plus bas. Sur les deux, la hauteur est réglable. Hein. On a 3 positions différentes. Là, par exemple, si je désire le mettre plus haut, il suffit que je le déverrouille déjà. Et hop. Maintenant, on arrive à peu près sur la même hauteur là. C'est ça. Et je pourrais le mettre encore un cran au-dessus si nécessaire. Donc ça, c'est vraiment pratique, surtout quand on veut passer d'un poste de pilotage assis à debout. Ouais. Parce que forcément, si on a le guidon qui est aussi au niveau de notre nez, c'est pas forcément... c'est pas normal. Donc, je vais me remettre en mode 2. En 2. Et on est reparti. Donc là, je mets mon clignotant, ce qui globalement ne sert à rien. Allez, c'est parti. Alors déjà, premier constat instantané, au niveau de l'accélération, bien qu'on ait la même gâchette, je trouve que la Max est beaucoup plus brutale à l'accélération. Ah bah tu sens tout de suite qu'il y a beaucoup plus de puissance. Hein. Alors que sur celle-ci, c'est fluide, tu vois, il n'y a pas de brusquerie. Là, sur la Max, c'est tout de suite beaucoup plus brutal, et tout de suite, elle veut prendre de la vitesse. Là, je suis en mode 2, donc comme le disait Marc, on arrive déjà à plus de 30 km/h. Donc comme je vous l'avais dit, pour moi, la position assis sur cette machine n'est pas forcément très stable, pas très agréable. Je vais essayer de me mettre debout. Mais finalement, le problème est présent également, car j'ai l'emplacement de la selle qui me gêne. Je devrais mettre mes pieds bien plus vers l'arrière. On a même un petit support normalement pour bien plaquer son pied à l'arrière. Là, je ne peux pas l'utiliser à cause de la présence de la selle. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de cette Pro? Alors, je trouve que elle est un peu plus stable, mais moins puissante. Et la suspension, je la trouve moins bonne par contre. Je sens plus les imperfections de la route que sur l'autre. Bah tu vois, finalement, c'est bien de le savoir, parce que moi, qui suis lourd, je vois quasiment pas de différence entre les deux. Celle-ci, dès qu'il y a une bosse, dès qu'il y a un défaut, clac, 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 ça me vibre dans les bras. Alors que l'autre, pas du tout. D'accord. Et pour moi, du coup, ouais, au final, ouais, je préfère la Max. Hein. Bah moi, tu vois, à l'inverse, je préfère la Pro. Bon, là, je suis en mode 3. Je vais essayer d'accélérer à fond. Vas-y. 30, 32, 34, 35. Je suis à 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47. Eh bien, j'ai pris 47 et franchement, c'est la même puissance que sur l'autre pour moi. Je suis monté à 47 et je pouvais encore accélérer, ça continue à monter. Hein. Bah vas-y. Essaie de la pousser au max. Allez. 30. 40. 43. 45.
47. 48. 49. 49. Ouais. Freiner, il y a un Dodan, je vais pas le prendre à 50 non plus. Oula, j'ai bien secoué de prendre le Dodan à 30. Ouais, la suspension, elle est nettement moins bien que sur l'autre, clairement. Donc 49. 49, ça oscillait entre 49 et 50, mais ça va pas plus quoi. Et elle est donnée pour combien? bah 45. Et bah du coup, elle va plus vite que ce qu'elle devrait. Donc finalement, on peut voir que la puissance, donc ça joue sur l'accélération, mais sur la vitesse max, très peu. Bah ouais, parce qu'il y a une différence de puissance de combien entre les deux là? Bah 400 watts. Ah oui, quand même. Ah, je pensais pas qu'il y avait autant. Parce qu'en termes de performance, ça se ressent pas forcément. Sur l'accélération, oui, mais pas du tout en vitesse. Bon, finalement, je me suis habitué au siège. Sur la Pro, on peut aussi avoir le siège. Hein. Bah oui, c'est ce que j'ai déjà dit. Ouais. Le siège est fourni. Hein. Donc pour l'instant, je dirais que les deux sont quand même pas trop mal, mais je préférais la M5. C'est pas la même gamme, elle était plus chère la M5, c'était la gamme au-dessus. De mémoire, elle était un peu plus chère, mais pas beaucoup plus chère. Hein. La M5, pour moi, c'était comme un petit scooter. Quand tu étais dessus assis, c'était que du bonheur. Quand je suis monté à 50, c'était terrible, quoi. Ouais, je retrouve pas la même chose sur celle-ci. Je préférais la M5. Ah bah personnellement, oui, pareil, hein, la M5 était mieux. Bon, on va se mettre dans un endroit pour essayer de voir comment ça se comporte en côte. Donc nous voilà en bas d'une forte pente. Je connais pas exactement le dénivelé, mais ça va nous permettre de voir comment les deux trottinettes se comportent. Elles sont pas données pour la même puissance, ni le même couple, ni aussi la même inclinaison max théorique. Donc là, moi, je suis le plus lourd, mais j'ai la machine la plus puissante. On est parti, tous les deux, donc en mode 3. Let's go. Allez. Alors, forcément, moi, c'est un peu de mal à me faire partir parce que je suis lourd. J'arrive néanmoins à monter à plus de 20 km/h, alors que c'est quand même raide. Marqué devant moi. Ouais, j'arrive à maintenir environ 20 km/h. Là, ça devient de plus en plus raide. Je descends à 15. Et ouais, je maintiens 15. Alors, t'étais à combien? 20 en bas, 15 en haut. 25 en bas et j'ai fini à 21 en haut. Ok, on va rééchanger. Ouais. Et puis on va voir l'influence du poids, quoi. Allez. Parce que je suis quand même beaucoup plus lourd. Je me suis mis dans les mêmes conditions que toi lors du test précédent, donc je resterai assis, le cul sur le siège. Donc on est tous les deux en mode 3, c'est reparti. Allez, go. Let's go. Et je pars devant. Il s'enfuit complètement devant moi. Moi je suis à 19. Je m'enfuis totalement. 18. J'ai monté, je suis à 27. Je perds progressivement de la vitesse. « 14, 13... » 13, 12. Et là, elle finit à 11. Donc oui, il y a vraiment une différence de puissance. Hein, parce que tout à l'heure, j'étais à 20 en bas, 15 en haut. Là, j'étais à 19 en bas et 11 tout en haut. Tout à l'heure, j'étais à 25 en bas, 21 en haut. Et là, j'étais à 27 en bas, 25 en haut. Okay. J'ai presque pas eu de perte de puissance sur toute la montée, en fait. Hein. Ouais, donc on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence de puissance, même s'il n'y a pas une grosse différence de vitesse max. Oui. Bon, écoutez les amis, on a fait le tour déjà de à peu près toutes les parties techniques. On a parlé des pneus, des freins, des suspensions, de tout ce qui était électrique.
Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à vous dire? Oui, bien sûr, les deux sont pliables. Donc ça, j'essaierai de faire une vidéo pour vous le montrer. Le système n'est pas strictement identique sur les deux. Là, on a un système sur la Max, avec une espèce de petite molette. Là, c'est un système un peu plus classique, avec un levier. Mais sinon, les deux sont pliables. Forcément, la Max est plus lourde que la Pro. Mais sinon, pour le reste, maintenant, je pense que vous avez l'essentiel des infos. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Donc maintenant, parlons du tarif de ces deux trottinettes. Alors déjà, sachez tout d'abord que la G2 Max, la plus performante, m'a été envoyée par le site de vente Geek Maxi, alors que l'autre m'a été envoyée tout simplement par Kukirin. Donc c'est pour ça que si vous êtes intéressé, vous trouverez deux liens vers deux sites différents dans la description. Donc vous pouvez voir que actuellement, la Max est à un petit peu plus de 800 € si le tarif n'a pas évolué depuis la dernière fois que j'ai regardé. Et la Pro, elle, évolue le plus souvent entre 650 et 700 €. Donc il y a une différence qui n'est pas si énorme que ça en termes de tarifs. À vous de voir en fonction de vos besoins. Et je rappelle également que si vous préférez rouler assis, je vous conseille celle qu'on a déjà testée il y a quelques temps, la M5 Pro. Si vous avez des questions concernant ces deux trottinettes, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà fait le test de l'une de ces machines, si vous en possédez une, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous, si vous avez eu des problèmes, si oui, lesquels, et est-ce que ça a bien été pris en charge par la marque ou par le vendeur. Si vous avez apprécié ce test, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et je vous invite également à vous abonner à la chaîne de Marc, MC Aventure. D'ailleurs, le montage de la vidéo que vous voyez aujourd'hui a été fait intégralement par Marc. Donc si vous aimez cette vidéo, je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne. Ce sera à peu près du même acabit. Qu'est-ce qu'ils font ces deux costauds? Ils discutent entre eux et ils n'ont même pas conclu la vidéo. À bientôt et V à tous.